C'est la vue de la caméra qui va donner l'image du rendu final. C'est donc le placement, l'angle de vue et le cadrage de la caméra qui vont mettre en valeur ou pas tout votre travail de modélisation et de mise en scène. Sur les 360 degrés autour de la scène, soit la caméra se positionne face à la scène, on obtiendra alors une perspective frontale, soit la caméra se positionne en oblique par rapport à la scène, on obtiendra alors une perspective oblique. Pour info, une perspective frontale possède un point de fuite, tandis qu'une perspective oblique en possède deux. Sur les 180 degrés autour de la scène en hauteur cette fois, soit la caméra se positionne à la même hauteur que la scène, son axe sera alors horizontal et on obtiendra une perspective à 1 ou à 2 points de fuite. Soit la caméra se positionne plus haut ou plus bas que la scène, son axe sera alors oblique et on obtiendra une perspective aérienne, en plongée ou en contre-plongée. Une perspective aérienne possède 3 points de fuite. Au démarrage de Blender, nous avons une vue qui est en perspective. La perspective est visible par le quadrillage qui est ici formé de plein de fuyantes. Certaines fuyantes vont vers un point de fuite. Toutes les fuyantes convergent vers un point de fuite ici quelque part, les autres vers un point de fuite de l'autre côté, et nous avons un troisième point de fuite qui est le centre de la Terre. Pour obtenir une perspective qui n'est pas à point de fuite, donc une perspective parallèle, on pousse sur la touche 5 du clavier numérique. On peut aussi toujours venir ici en dessous et aller sur View Perspective Ortho. Ça me permet de voir une perspective qui est parallèle. Ça veut dire que tous les éléments de la grille sont parallèles entre eux. Pour obtenir la vue de la caméra qui est ici à l'écran, on pousse sur le 0 du clavier numérique. À ce moment-là, j'ai la vue exacte que la caméra prend de la scène. Voici la vue de la caméra de simplement deux éléments qui sont placés dans l'espace. Une caméra peut se sélectionner dans la vue 3D simplement et se bouger dans la vue 3D. Elle peut aussi faire des rotations. En poussant sur 0, nous avons le résultat donc de mes déplacements. Mais je peux aussi déplacer en faisant G la caméra dans la vue de la caméra et R me permet de remettre cette caméra droite. Les déplacements G et R sont essentiels pour pouvoir gérer une caméra. Quand on tape G, Z, on déplace la caméra en hauteur. Quand vous repoussez sur Z une deuxième fois, vous pouvez éloigner la caméra par rapport au sujet. Au niveau des rotations, si je tape R, Z, ça me permet de déplacer ma caméra en faisant des rotations vers la gauche ou vers la droite. Je peux à ce moment-là, avec G, redéplacer la caméra pour recentrer l'élément au milieu de ma fenêtre. Si je veux plus de facilité pour pouvoir gérer cette caméra, je peux aussi dupliquer la vue de la caméra. Duplicate Area to New Windows. Il ouvre une nouvelle fenêtre qui est la vue de la caméra. Je tape T pour retirer l'élément ici et je vais réduire mon autre Blender pour pouvoir voir les deux à la fois et un petit peu réduire cette fenêtre. Je peux bien sûr faire un zoom sur cette fenêtre-ci et celle-ci faire toutes les modifications que je veux à cette caméra. Je peux repasser dans la vue 3D et toutes les modifications que je fais d'un côté, je vois les modifications se faire dans ma vue de caméra qui a été copiée. Pour pouvoir changer éventuellement
l'angle de la caméra, en plongée ou en contre-plongée. Je peux toujours, quand vous avez quelque chose de sélectionné, appuyer sur le point du clavier numérique pour le mettre au centre. Adapter la vue plus ou moins et faire donc la vue plus ou moins au profil de la caméra, on va dire, et faire une rotation comme ceci. À ce moment-là, j'ai une vue plus de face de la caméra. Je dois évidemment après réadapter, je peux passer dans l'autre fenêtre, réadapter avec un R la verticale. Voilà, si j'estime que ma caméra est bien positionnée, je vais encore faire un petit G pour le mettre un peu plus haut et un petit R pour remettre un petit peu les éléments sur le sol. Je pousse sur F12 pour faire un rendu. Ici, j'ai évidemment un format qui est en format paysage. Mon sujet m'indique qu'a priori un format portrait serait plus adapté. Donc je vais ici dans l'appareil photo et je vais changer la résolution. Pour l'instant, ceci c'est la valeur en X et la valeur en Y. La valeur en X est plus importante, ce qui explique que la valeur ici est plus grande que la hauteur de l'image. Je vais donc, par exemple, mettre 600 x 800. Voilà. J'ai Z pour se rapprocher légèrement de l'objet. J'ai décidé que je ne voulais pas voir de fond du tout, donc je fais une petite rotation un peu plus en plongée. Je reviens sur la vue de la caméra. Je déplace. Et donc j'ai une vue qui me permet de ne pas voir de partie de fond. Ou on voit carrément une bonne partie du fond et ça passe bien, ou il faut éviter de voir un petit bout de fond tout à fait inutile. Une fois que j'ai l'image, F12, voilà, j'ai un rendu qui tient la route et j'ai une perspective oblique et en plus aérienne puisque j'ai une vue de plongée. Une fois qu'on veut sortir un rendu correct et final et qui reprend la résolution qu'on a entrée ici, il faut pousser ceci à 100% pour s'assurer qu'effectivement l'image de sortie sera bien de 600 pixels sur 800 et il faudra aller définir ici par exemple JPEG. De base, c'est le format PNG. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Il est clair que dans une vue 3D, il est possible de mettre plusieurs caméras. Si je rajoute une caméra, je viens ici et je vais dans le bas et j'ajoute caméra. Cette caméra peut se paramétrer exactement comme la première. Si je veux changer de caméra active, je vais dans View, Caméra, Set Active, Caméra. Pour l'instant, ma caméra ne ressemble à rien. Je peux, en faisant des rotations, R, Z pour la mettre plus ou moins au bon endroit et G pour pouvoir la cadrer sur le sujet. Voilà pour les caméras.